mandala. Offrande de mandala. So thank you very much, everybody. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Même aux souris. Il y a pas mal de souris ici, non? Il y a les souris. Merci beaucoup à toutes les souris. Et donc merci à tout le monde. Merci beaucoup. Donc pour que Nalanda achète pour que les nonnes.
to buy a land. Donc pour que les nonnes donc, achètent la terre qui est proche donc, de leur terrain. Donc, pour la retraite de l'Amrim, j'ai offert une petite donation de 100 000 $ pour qu'elles achètent le terrain. Que ça devienne un centre de retraite de l'Amrim. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant, mais ça coûte. Il faudrait des millions de dollars, beaucoup de plus. Mais il y a aussi une Tankat Padmasambhava pour la Tankat Padmasambhava. C'est une forme, sous sa forme courroucée. Donc ça c'est pour Nalanda, donc pour pacifier les obstacles, apaiser tous les obstacles et pour que tout réussisse, toutes leurs activités soient couronnées de succès. Donc ça c'est pour Nalanda. Tu n'arrives pas à voler, tu peux pas voler. Yeah, this way. Voilà, c'est pour vous. Vous me le donnez, moi vous me donnez quelque chose, je vous donne quelque chose. Ensuite pour Dorje Pamo, donc il y a les statues donc pour Dorje Pamo. Ensuite donc voilà, ça c'est pour Dorje Pamo, la statue, les statues. Et une donation de 10 000 $. You're going to do the statue here. It's okay. C'est bon. Yeah, okay. All right, thank you. Merci beaucoup. Voilà, 10 000 $ pour le développement du centre. La mémoire, pardon. 가자. Magnifique. Ensuite, une statue du Bouddha de médecine. Pour François. Voilà. Donc ça c'est pour François, pour tout ce qu'il a fait, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. De manière générale et aussi pour le cours en particulier. Donc je l'ai dit tous les jours, de toute façon on a les dédicaces, voilà, ça c'est pour toi. Voilà, c'est le dette. C'est très bien peint, cette statue était très bien peinte. Très bien peinte. Ouais, c'est une très belle peinture du Bouddha de médecine. Très bien peinte. Les yeux ont été bien faits. C'est très beau. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a peinte. Qui est-ce qui l'a peinte? Qui? C'était une offrande qui a été donnée à Rinpoche il y a 10 ans. Qu'on avait fait à Rinpoche il y a 10 ans. Se souvient pas. C'est bien qu'on n'ait pas attendu 10 vies. 10 vies. Voilà. Tout. Merci pour tout. Il faut leur faire des offrandes tous les jours
en pensant que c'est le gourou de médecine et indissociable de sa sainteté, le Dalai Lama. Et vous pouvez lui adresser toutes les requêtes que vous voulez, lui faire des offrandes et il y a des bénédictions dedans et vous prenez ça comme bénédiction. Donc, ce dont vous lui demandez tout ce que vous voulez, y compris votre éveil. Donc, sur le succès de Vajrayuni, de l'Institut Vajrayuni, vous faites des requêtes dans ce sens-là et que tout se passe bien pour faire des requêtes dans ce sens-là. Fred, qui était là avant, a fait qui était... C'est un peu... Donc il a fait ses cartes, ça c'est statues, c'est des peintures. C'est un peu étroit, on dirait que c'est un peu étroit, mais à l'intérieur il y a ça, on peut le déployer en fait, on peut le dérouler, ça devient beaucoup plus grand. Et il y a trois pans, 3 volets. Donc chaque fois que vous voyez ça, ça purifie. C'est dit dans le texte ici, il y a une explication. Donc chaque fois que vous voyez cette déité, ça purifie le karma négatif qui vous aurait fait renaître dans les mondes inférieurs et de vous libérer du samsara. Ça vous libère du samsara, ça crée les causes pour vous libérer du samsara. Donc c'est mentionné à l'intérieur. Et ça rend les choses plus faciles pour renaître dans une terre pure. Donc c'est incroyablement bénéfique. Ça rend l'éveil plus proche et son accès plus rapide. Donc c'est pour la réussite. Il y a un mantra aussi qui est extrêmement secret, donc le mantra de céleste, extrêmement secrète. Donc si on offre l'univers plein de joyeux, c'est incomparable par rapport à la récitation de ce mantra. Les mérites de la récitation de ce mantra sont encore beaucoup plus grands que si l'on offrait au Bouddha un univers rempli de joyaux. Donc la récitation de ce mantra est au-delà défie toute comparaison. Donc ça purifie des centaines de millions de karma négatifs accumulés pendant des périodes cosmiques. Cette statue est gravée donc, sur de nombreuses rochers, donc sous le combo, ce mantra. Pardon. Donc il y a des protections avec. Donc si vous la portez, sur vous ou dans la maison, vous pouvez la mettre dans la maison, mais vous pouvez pas la porter sur vous, c'est un peu grand. Mais donc si vous la laissez chez vous. La mère de Gonzalo Rinpoche à Delhi, je me souviens qu'elle est venue toute seule en Suisse et il y avait donc elle devait voler toute seule en avion jusqu'en et il y avait un panneau sur son tissu noir, il y avait écrit aidez-moi s'il vous plaît. Donc elle était réfugiée, donc elle venait. Et elle était seule et elle portait elle avait cette espèce de message qui était écrit sur son dos et il y a marqué donc à l'aéroport, donc il y avait ça, aidez-moi s'il vous plaît. Donc cette stupa qui est dessinée dessus est extrêmement importante. Je l'ai ici, donc aussi. Donc on dit que tout étudiant qui aurait créé un karma négatif ou cassé ses samayas avec le gourou, donc même si là où vit ce disciple, en fait, son lieu est pollué, en fait. Et donc, il y a une certaine pollution qui règne dans ce lieu. Donc, si vous mettez ça chez vous, et alors, en fait, la pollution s'en va, en fait. Si vous, dans un lieu qui aura été pollué par des samayas dégénérés. Bon, ça élimine aussi la pollution qui vient de la nourriture, par exemple. Si on mange avec certaines personnes qui nous offrent une nourriture polluée, et
si on mange de la nourriture qui est polluée avec d'autres personnes à table, ça peut avoir un effet négatif sur nous, comme rendre notre esprit plus fermé, plus étroit, et même donc on ne pourra plus méditer sur les lamrim, et donc ça nous fait dégénérer. Et ce qu'Abhyashang Rinpoche a expliqué dans ma célébration, elle dit que si quelqu'un cassait son samadhi avec le gourou, donc, ou en le méprisant par exemple, alors que cette personne reçoit une grosse pollution en fait de ça. Donc, et on disait qu'à Tushita par exemple, il y a aussi, s'il y avait quelqu'un comme ça, donc l'eau était dégénérée, que si on prenait cette eau, donc on se renaîtrait dans les enfers. Donc c'est Kyabje Song Rinpoche qui avait dit ça, que c'était donc un karma négatif plus ou moins très très lourd, donc d'avoir cassé son samadhi avec son maître et que ça contaminait l'environnement en fait. Mais si vous avez cette protection avec vous, donc vous ne recevez pas cette pollution. Sasanté aussi en Australie a donné un enseignement quand j'étais là. Il y avait un moine qui, je pense, était tibétain. Il jouait du tambour. Il disait à sa sainteté qu'il ne pas dire des mensonges. Et donc, il était dans un coin là, donc là, donc ça c'était en fait, parfois je porte cette protection, mais parfois donc je l'oublie. Donc, il y a des circonstances où c'est bien donc d'avoir certaines protections. On en a une plus petite aussi, qu'on peut porter sur soi. Celle-ci, donc, c'est pour mettre chez soi et peut-être qu'il faudrait en faire une plus petite comme ça, là, et pour qu'on puisse la porter sur soi. Donc c'est une protection très importante. Et ça, il faut la mettre autour de la maison. Et dans les centres aussi, c'est indispensable, parce qu'il y a toutes sortes de gens qui viennent dans les centres. Donc il faut en mettre autour du centre. En mettre dans le magasin aussi. Et partout, il y a des salles de réunion où les gens se réunissent. Donc ça empêche justement certaines pollutions d'infecter le lieu. Donc dessus, il y a Namgyalma. Il y a différents mantras. Donc il y a ce mantra donc, qui empêche la pollution, qui est extrêmement incroyable. Padma Ushnisha Bimale Umpe. Donc ça peut, donc c'est le mantra en fait qui s'appelle le mantra de la sommité immaculée. Donc on dit que si un moine est pleinement ordonné, donc avec assez ses vœux, donc ce mantra aurait le pouvoir de libérer le moine de cette transgression, d'avoir rompu ses vœux de libération individuelle. Il serait libéré automatiquement des enfers. Donc il y a des mantras extrêmement bénéfiques dans cette carte. Il y a la protection de Namgyalma, donc aussi qui est là. Je l'ai déjà dit dans les années précédentes. Donc tout le temps, en fait. Ok, thank you. Donc si vous le portez, ça, vous pouvez mourir n'importe où, mais si vous avez ça, donc avec vous, vous ne renaîtrez pas dans les mondes inférieurs. Donc si vous avez dans la maison, votre maison devient un lieu saint, un lieu sacré. Et même les insectes qui entrent, les moustiques, sont purifiés en fait par ce mantra. Donc c'est pour ça que je l'ai fait si gros en fait, pour que dans la maison, donc il ait plus d'impact en fait sur tout ce qui rentre en fait, les animaux et autres. Donc en fait même l'ombre en fait
de cette statue peut purifier les insectes et les gens et purifier leur karma négatif. Si on le met au sommet d'une montagne aussi, la montagne devient un lieu sacré. Donc on l'a mis en Caroline du Nord, au sommet d'une montagne pour purifier le... On va en mettre une aussi en Mongolie. Parce que je dis à un homme d'affaires donc de mettre ça au sommet d'une montagne et de faire. Il a mis à l'intérieur il a créé un trône, il a construit un trône et il a mis à l'intérieur de nombreuses tsatsas. Et donc voilà. Donc toute la montagne en fait est devenue un lieu sacré. Je ne sais pas combien il y a d'habitants en Mongolie. Il y a plusieurs millions d'habitants, 2 millions plus, 3 millions d'habitants. Les animaux aussi. Combien d'animaux? 6 millions. Il y a beaucoup d'animaux en Mongolie. Beaucoup. Des chevaux, toutes sortes. Donc ils vont dans la montagne, et donc ils sont purifiés donc, par ces mantras. Dans la voiture aussi, c'est important de l'avoir dans la voiture. Il faut essayer de l'avoir dans la voiture, parce on tue beaucoup d'insectes en voiture. Et donc, comme on tue beaucoup d'insectes, ça évite justement qu'ils aient les mauvaises renaissances. Donc s'ils meurent, ces insectes, mais du fait, la voiture est devenue un lieu béni grâce à ce mantra de Namgyalma. Donc même s'ils meurent, ils ne renaissent pas dans les mondes inférieurs parce que leur karma est négatif et purifié du fait qu'ils ont touché la voiture, cette voiture qui est sacrée, en fait, grâce au mantra. Donc s'il arrive que des insectes meurent sous mes pieds, par exemple, en marchant, non. Donc si on porte cette protection en fait sur soi, même ça a une influence sous nos pieds en fait, parce que les insectes que l'on écraserait par exemple malencontreusement ne renaîtraient pas dans des mondes inférieurs. Donc le plus important est de l'avoir en fait. Si quelqu'un de votre famille est mort par exemple, c'est pas la peine de devenir fou parce que quelqu'un de votre famille est mort, comme si vous n'aviez jamais rencontré le Dharma. Ou si on ne vous a jamais entendu parler du Lamrim ou autre, et que vous perdez complètement la raison, parce que si vos parents meurent, si votre chien, votre chat meurt, vous ne perdez pas la raison. Souvenez-vous de mettre ça sur leur corps, soit avant qu'ils meurent, soit après, sur leur crâne, pour qu'ils ne renaissent pas dans les mondes inférieurs. Donc grâce à ça, ils auront une renaissance supérieure. Surtout, n'oubliez pas de l'utiliser dans ces cas-là. Donc c'est expliqué, il y a toutes les explications. Vous pouvez le lire, donc c'est extrêmement puissant. Chaque fois que vous voyez ça, que vous le regardez, ça a d'incroyablement des bienfaits incroyables jusqu'à l'éveil. Et puis il y a une nouvelle carte ici. Je pense que c'est une nouvelle. C'est pas l'ancienne. Est-ce que c'est l'ancienne ou la nouvelle? Ali. Donc c'est la nouvelle en fait. L'ancienne c'était Tsering, le moine de Kopan, qui ici c'est un artiste de Caroline du Nord qui l'a un peu élaboré.
Donc il y a Samantabhadra qui est le bodhisattva principal ici, Samantabhadra. Donc il y a le sens qui est expliqué ici derrière. Donc quand on garde ça à l'extérieur de la maison, ou au-dessus de la porte de la maison, à l'extérieur, c'est très très bénéfique. Faut pas le mettre sur l'autel, il faut le mettre sur la porte extérieure, au-dessus de la porte, sur le porche. Et ça éloigne toutes les forces négatives, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça les arrête immédiatement. Et tout devient auspicieux. Et tout ce qui est défavorable s'arrête. Donc c'est quelque chose de très très important. Il y a différentes déités qui arrêtent la magie noire. Il y a un Garuda en fait aussi qui arrête différentes maladies. C'est la manifestation d'un Bouddha. Donc il y a Chenrezi aussi, il y a Champelyang, Manjushri, donc il y a Vajrapani. Donc c'est très important de le mettre au-dessus de la porte, à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi, c'est pour que vous le portez sur soi. C'est l'éléphant là. Ça explique le but ici, le dessin de cet éléphant. Donc, il y a un texte. C'est un dessin qui a été fait par Dilgo Khyentse, le Lama Nyingmapa. C'est lui donc qui a composé ça. Donc, il y a une signature de Mickey Mouse ou du paresseux qui marche trop lentement, là, de l'animal. Lisez-le. Il y a plus d'explications pour expliquer comment elle vous protège et à quoi elle sert. Ne le mettez pas n'importe où sur votre corps, dans la poche arrière par exemple, ou, voilà. Il ne faut pas le porter là. Donc il ne faut pas qu'il y ait des... Mettez-les sur une poche contre votre cœur par exemple, sur vous. Ensuite il y a le Bouddha de Bodh Gaya. Ensuite, il y en a eu des cartes pour quand les gens meurent, quand les gens sont mourants. C'est aussi très très puissant. Donc, il y a différents mantras. Il y a le stupa de Bodh Gaya, je crois. C'est le Bouddha du mantra qu'il faut réciter quand vous êtes vous-même, mais aussi les autres, quand les autres sont mourants. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous lisez donc vous récitez ça à la personne qui est mourante ou pour vous-même, et vous ne renaîtrez jamais dans les mondes inférieurs. Kabje Kunu Lama Rinpoche a conseillé donc à certaines personnes de le prendre. Si vous faites powa pour quelqu'un, avant de faire powa, la première chose à faire, c'est de réciter ça. C'est bon. Pour que la personne l'entende. Le réciter très fort. Après, vous pouvez faire powa ou ce que vous savez faire, ou réciter d'autres prières. Ensuite, il y a un message derrière pour les personnes qui sont en train de mourir ou qui sont... Je l'ai écrit il y a plusieurs années. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Encore une protection qui a été faite à Singapour. En fait, c'est une représentation de la stupa de Lama Atisha. Il y a Namgyalma à l'intérieur aussi. Je pense qu'il y a le sutra du diamant, je ne me souviens pas, mais
Donc si vous recevez ça, même si vous ne le lisez pas, en fait, simplement en recevant cette mage, vous avez recevez d'incroyables. Écoutez bien, il y a aussi un mantra dedans. Si vous avez des maladies, si vous avez beaucoup de maladies, ce mantra en fait va vous libérer de toute influence négative créée par des esprits. Donc il est à l'intérieur. Donc c'est une protection très très importante que j'ai demandé qu'on ajoute dedans. Donc vous pouvez le porter sur vous. Je sais pas ce qui ça c'est vraiment très important. C'est une grande bénédiction. Et donc je l'ai fait en modèle réduit là pour qu'on l'ait tout le temps sur soi. Donc grâce au mérite passé, présent et futur accumulés par moi-même. I'm sorry, and I have a few words. Okay. And Maybe Donc, je vais terminer ma dédicace et après tu pourras dire ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tu pourras dire, tu pourras parler jusqu'à la prochaine fois si tu as envie, jusqu'à ce que je revienne. À la même date, la prochaine fois. Tu pourras dire tout ce que tu veux. Voilà, donc grâce au mérite passé, présent et futur accumulé par tous les êtres innombrables, puisse donc sa sainteté, le Dalai Lama, être une vie stable et que tous ses souhaits soient exaucés spontanément. Que tous nos gourous, comme Kandrola par exemple, et que tous les membres du FPMT qui viennent tous les maîtres qui viennent dans le FPMT donc soient capables de que tous les gens dans les centres atteignent l'éveil rapidement possible, ainsi que les deux projets des statuts de Maitreya, Bodh Gaya et Kushinagar soient menés à bien, puissent se construire rapidement et que tous les obstacles soient apaisés, et pour que ça soit le plus bénéfique à tous les êtres. Et en bref, donc, c'est grâce à ces mérites, puissent tous les êtres développer la compassion, la bodhicitta. Et surtout les êtres qui sont nuisibles, qu'ils rencontrent le Dharma, qu'ils purifient leur karma et qu'ils renoncent à leurs pensées non vertueuses et qu'ils atteignent rapidement l'éveil. Aussi. enlightened sentiment. And then all the sanghas. Ainsi pour tous les membres de la Sangha, la communauté monastique, du FPMT, alors en général et pour le FPMT, qu'elles vivent en harmonie. Tuktun en tibétain, on dit que tout soit harmonieux spirituellement, que ce soit donc le monastère ou la nonnerie, que les lois, l'éthique morale donc protègent leur esprit, qu'ils soient protégés par leurs vœux et qu'ils soient propres. Qu'ils pratiquent donc les 3 entraînements supérieurs, la voix, autrement dit, et aussi donc qu'ils réalisent donc le dharma des écritures, des enseignements, des textes, Tripitaka, les 3 corbeilles, l'apprentissage et l'explication des textes. Aussi les 10 dharmas qui pratiquent les 10 dharmas vertueux. Que tout réussisse dans nos activités de manière extérieure et de façon intérieure.
extérieurement, donc c'est-à-dire que leur comportement soit complètement discipliné, comme ceux des auditeurs et internes à l'intérieur, que leur esprit soit discipliné par la bodhicitta et de manière secrète qu'ils réalisent la sagesse primordiale de la félicité et de la vacuité non duelle. Il préserve les enseignements de Matsongkhapa pour le bien de tous les êtres. Donc on prie aussi pour tous les étudiants qu'ils soient capables donc d'actualiser, de réaliser, pas simplement d'étudier, mais aussi qu'ils réalisent intérieurement. Donc les principaux, l'amrim, la voie graduelle vers l'éveil, et dans cette vie même. Et donc ils réussissent aussi dans leurs études philosophiques et tous les aspects de la voie et des deux stades du tantra. Donc ceux qui étudient la philosophie, qui soient capables de l'utiliser pour calmer, pour discipliner leur esprit et pour aider les autres pour actualiser le lamrim, la voie du lamrim, qui est révélée par les textes du lamrim. On s'est pris pour que toute l'organisation, en observant pendant de nombreuses années, il semble que il y ait plus de compassion qui se soit développée au fil des années dans toute cette organisation. Je pense qu'il y a plus de compassion, que les gens sont plus accoutumés au dharma, au lamrim, et donc ils ont plus de compassion. Et de façon générale. Et donc qu'ils arrivent à développer la compassion. Que c'est la chose la pratique, la plus importante comme méditation. Il y a aussi le projet d'éducation universelle dans les pays aussi. Je prie aussi pour les pays qui sont en difficulté, où il y a beaucoup de guerres, de querelles, de combats. Puisse la paix régner dans ces pays et l'harmonie. Et ultimement, donc, tous les êtres arrivent à l'éveil. Les projets aussi pour les prisonniers. Aussi le projet de prison. Il faut se libérer de la prison intérieure, comme si c'est ça en fait, vivre dans la grotte libre des prisons, la prison intérieure, des renaissances sans commencement, donc qui n'ont pas de commencement, la prison du samsara. Donc on peut, en faisant les pratiques préliminaires, en récitant Mani Padme Hum, Vajrasattva, méditant sur le lamrim. Donc, quand on est en prison, donc on peut se libérer donc, du samsara, même si on est en prison intérieure. En fait, il faut se libérer de la prison intérieure, prison de l'attachement, prison de la pensée égoïste, prison de l'apparence ordinaire, prison conceptuelle, prison du souffle et de l'esprit subtil impur qui crée le samsara. Et tout ça. Et ensuite, les hospices aussi, dans les hospices, les gens qui sont là dans ces hospices. Donc, dans les hospices du FPMT, qu'il n'y ait pas de peur de la mort, que les personnes qui vivent là n'aient pas peur de la mort. Je ne parle pas des gens qui veulent se suicider, qui ont des tendances suicidaires. Je ne parle pas pour ces gens-là. Quand je parle de l'absence de peur de la mort, je ne parle pas de ces gens.
pour renaître dans les enfers. Donc en faisant confiance au Bouddha Dharma Sangha, l'esprit peut devenir totalement libre, totalement heureux. Et là, on se libère complètement de la peur de la mort et de la peur des renaissances inférieures. Donc, mourir avec la bodhicitta, puissent ces gens dans les hospices mourir avec bodhicitta, qui est la mort la plus heureuse que l'on puisse avoir, mourir avec un bon cœur et pour pouvoir réaliser l'éveil rapidement et rencontrer le Dharma dans la vie suivante. Donc, que toutes les activités soient les plus bénéfiques. Merci beaucoup pour ça, pour tout ça. Then $20,000 pour $20,000 pour Vajrayogini. Je l'avais dit là. J'avais dit avant $100,000, mais je rajoute 20 000 aujourd'hui. Je rajoute $20,000 aux 100 000 pour l'Institut Vajrayogini, pour qu'il développe. Il y a toujours besoin de plus d'argent pour que ce centre de retraite de Vajrayogini, centre de retraite de Vajrayogini, et aussi donc pour cet argent aussi peut servir aussi s'il en reste pour couvrir d'autres besoins du centre. Non, I do the last part of prayer. Donc je prends l'occasion, la chance que nous sommes plus de personnes rassemblées ici pour renouveler la requête que je vous ai faite de revenir sans cesse à l'Institut chaque année et de donner des enseignements généraux comme aujourd'hui par exemple et de continuer à enseigner le commentaire de Vajrayogini. Si vous pensez que c'est approprié, on pourrait faire un commentaire expérimental. Vous pouvez enseigner un commentaire expérimental. D'après ce que j'ai entendu, ça donne plus de temps aux gens pour méditer et ça donne aussi plus de temps pour les enseignements et pour le commentaire. Par exemple, les gens peuvent pratiquer le matin et vous enseignerez l'après-midi et on essaierait de les réaliser le soir, d'avoir des réalisations le soir. Voilà. Nous avons nos capacités sont limitées, mais on essaiera de faire de tout notre possible. Donc, au nom de tous, pour tous les étudiants de l'Institut qui n'ont pas pu être là pour la retraite, mais qui sont venus aujourd'hui pour l'initiation, donc ici, nous vous faisons la requête de vivre éternellement et de revenir chaque année, comme nous l'avons dit. Merci beaucoup. S'il vous plaît, revenez vite et dès que possible. Je reviens demain. Je vais revenir demain. On a encore la tente demain, donc vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème. Je pense que les traducteurs sont encore ici, et donc ils vont rester là encore quelques jours. Donc je voudrais aussi remercier. Donc, s'il fallait remercier tout le monde ici, ça prendra un temps infini. Je voudrais surtout remercier Geshe Loden. Geshe Loden, qui m'a beaucoup aidé pendant cette retraite, qui sont là par son inspiration, et c'était un cadeau de l'avoir ici avec nous. Pour pouvoir pratiquer ensemble aussi, c'était vraiment un gros cadeau.
aussi. Geshe-la n'est pas ici avec là, mais il est avec nous quand même dans sa maison. Je voudrais remercier Geshe Tengé pour tout ce qu'il nous a donné ici. Et donc il est avec nous, même s'il n'est pas présent là, dans la tente. Donc le centre Vajrayogini, l'Institut Vajrayogini donc existe en tant que centre grâce à Geshe Tengé, qui est arrivé ici il y a de nombreuses années et qui a supporté de grosses difficultés, beaucoup de difficultés, avec beaucoup de patience, avec Tony qui est là aussi, qui est là depuis longtemps. Vénérable Tony, qui est donc... Oh, pardon, c'est Denis, c'est pas Tony, c'est Denis qui est décédé maintenant. Donc, qui est arrivé donc en même temps que Denis, Geshe Tengé, il y a très très longtemps, quand c'était difficile à ce moment-là. Ils ont traversé de grosses difficultés à l'Institut Vajrayogini. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Et Geshe-la donc était vraiment là pour... il restait là tout le temps et pour surmonter toutes ces épreuves. C'était vraiment incroyable. Donc bien sûr, je l'ai remercié quand je suis allé le voir. Je l'ai déjà remercié. Et aussi Geshe-le-Den, qui sont pleinement dédiés, complètement pleinement dédiés à tout ce que l'on a besoin, à la pratique de ces centres. Ils sont pleinement dédiés au centre. Et ça. Donc je me joins à ce que François a dit pour les remercier encore. Je ne l'ai pas dit à Rinpoche, mais en novembre, ça sera le 40e anniversaire de l'Institut. Donc c'était quand même auspicieux de vous avoir ici cette année, de faire cette pratique de Vajrayogini. Donc l'année prochaine, donc ça sera officiellement notre anniversaire. Donc ça sera encore une raison de plus pour que vous reveniez parmi nous. 40 ans, oui. Donc, de toute façon, pour nous, c'était la meilleure célébration qu'on ait pu avoir. Refaire cette retraite. Donc, merci à Chantal, qui a fait un travail magnifique avec Rinpoche pour diriger cette retraite et qui nous a beaucoup aidé avec Geshe-la, en aidant Geshe-la avec le programme, le PEBA, avec tout ce qu'elle a fait comme travaux ici. C'est incroyable ce qu'elle a pu faire. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les Ouzés qui ont guidé les chants et les assistants des Ouzés pendant la retraite, qui ont guidé les chants et les pratiques. Et, donc, Dechen, le vénérable Jamyang, vénérable Jamyang, vénérable s'appelle et bien sûr les traducteurs, sans les traducteurs, il n'y aurait pas de Dharma au Tibet, il n'y aurait pas de Dharma en France, il n'y aurait pas. Donc merci à tous nos traducteurs. Donc d'abord les Français bien sûr, Christian et Sophie. On va se lever. Merci. On a fait... oui. Merci. On a fait un bon travail d'équipe tous les deux. On est très contents. Paloma. Vénérable Paloma, qui est traduit en espagnol pour... Sylviana. Ouais. Merci aussi à Fred aussi, qui a traduit en allemand ici.
pour les Allemands. Et c'était la première fois pour lui qui traduisait, donc c'est vraiment incroyable. Quelqu'un d'autre a traduit hein? En chinois. So Rita was translating in Latvian. Can you imagine? Donc, en quoi? Depuis là, en Latvie aussi, une personne qui a traduit depuis la Latvie. Et Geshe-Loden aussi recevait une traduction en tibétain grâce à Geshe Leksok Lamjang qui ont traduit pour Geshe-Loden en tibétain. And then, of course, and Chinese, we have two translators. Deux traductrices chinoises aussi. Dechen. Il y en a dans toutes les catégories. Dechen, elle est dans toutes les catégories. Traduction, musée, tout, elle fait tout. All categories available, Dechen. And also, and Meda, who not. Et Meida aussi, qui a été organisé les groupes aussi de traduction et qui a aidé aussi Dechen à la traduction. Ensuite, donc, il y a l'équipe technique aussi qu'il faudrait remercier. Qui c'est? Merci aussi à John Heissel pour les transcriptions qu'elle faisait sur l'écran. Un travail incroyable, avec une rapidité incroyable. Et Tsomo aussi, qui la secondait, avec beaucoup d'efficacité. Tsomo aussi vient dans différentes catégories. Elle coordonne avec Tom aussi toutes les traductions écrites que l'on a eues pendant la retraite. C'est la coordonnatrice de toutes les traductions écrites qu'on a eues. Il y a beaucoup de gens Tsomo et John, qui ont aidé en fait partout et dans le monde. Ici avec Vénérable Nancel et Claudia Larina. Et aussi aux États-Unis, il y a des personnes qui ont aidé aussi. À Laura aussi à Paris, qui aidait depuis Paris aussi, qui vérifiait les traductions, qui corrigeait en ligne. Il y a aussi les traductions écrites, il y a beaucoup de monde. Mais surtout un gros remerciement à Léa, qui a fait un travail énorme. Toutes ces vénérables qui ont traduit aussi à différentes langues par écrit. En plus, c'était toute l'équipe technique qui a dû travailler ici. Ils ont dû travailler même, faire des prouesses pour réparer. Surtout Alexis, qui était omniprésent. Sanka, qui a fait les photos. Et Antoine, Antoine. Et bien sûr, nous voudrons remercier de plus profond du cœur toute l'équipe qui voyage, les Globetrotters qui voyagent tout le temps, toute cette équipe qui voyage avec Rinpoche, Vénérable Roger. Vénérable Topgay qui est dans le coin.
Sherab a dû partir pour des visas à Katmandou, mais il devrait revenir peut-être aujourd'hui. On ne sait pas. Ensuite, Ali. Donc tout cela, ils viennent dans toutes les catégories de toute façon, donc c'est difficile et jour et nuit. Jean-Yves aussi. Jean-Yves aussi qui pourrait... Est-ce que tu peux venir là? Jean-Yves, qui est le co-directeur en fait de l'Institut. qui a coordonné aussi la cuisine. Vous le connaissez bien sûr. Il n'était pas beaucoup dans la Gompa parce qu'en fait il était tout derrière les rideaux en fait. C'est grâce à lui que tout ça a assez bien fonctionné à la cuisine et dans tous les services de l'Institut. Il organisait aussi tous les bénévoles. Donc on ne peut pas présenter tout le monde, on fera une photo de groupe avec Rinpoche et les bénévoles. Ce que je vous propose, c'est qu'il donne le nom des bénévoles et que l'on pourrait, vous pourrez donc vous lever. Voilà. Nous pourrons donc applaudir tout le monde. À la Gompa Brigitte. Ça a baissé. Et Charles, faut pas oublier Charles quand même. François Majesté, of course. Of course. Get up, people are shy. Zoe and Edwige, they came from one kitchen, they will get on the way out. Dominique Carrero, Brossard, the accountant, Annabelle, in charge of the... Lucille, who helped us to organize all the housekeeping. Beko, Lucie at the reception. Ah bon? I don't know if he's here. Tempel at the service. Antille at the reception. And first student of the institute, Thomas Fontaine. Mabel, of course. Damien le renard. David Audisio. Marie-Claude. Sina. Herman. Guillaume Pujol. Welcome to prepare. Tenzin is not here. Estelle. With her daughter Lila. Where is she? Serge. Simone. Isabelle Clincard. Clotilde. At the shop. Tina. To organize the meeting. Thierry Barrick in the kitchen every day. Laurent.
Carole, Ghislaine Delmas, Sylvie Bruyère, Elena, si elles sont là, je n'ai pas vu. Isabelle Casson, du service, Vincent, Stéphanie Ray, Didier Agonton, Séverine Viette et Emmanuel, Emma Dufresne, Emmanuel Dufresne, Jean-Louis Frère, Antoine, Capucine, Martin who did delicious chocolate cake, Nassim, la pêche, Laetitia Collin, Lenka, à de service, Lenka, Anna, the kitchen with Charles, Thierry, Enzo, Alex, Enza, pardon, Enza and Alex, Enza, get up. Jean-Paul, in the kitchen, Arnaud, Arnaud Large, Nora, Corinne Ruiz, Tamara, Marie-France in the kitchen, Kamel, doing all the shopping for all the retreatants, everybody, all the time, tirelessly. Gabrielle, who's been looking after all the toilets outside. For the whole retreat, every day. Sylvie Sanders. My housekeeping team. Isabelle Daniel. Lila. Fred. Where's Fred? Sabine, the electrician. Vénérable Michel. Marcel Jolinon. Président. Tenzin Pema. Nicolas Brun. Marie-Henri et Michel-Henri. Cathy Sichet, work on the website. Cathy and all the things. André Passal, pardon. Nadine Lebeau à la réception. Sandrine Méraud à the reception. Jordan. Oui, Jordan, a bit everywhere. Brigitte Rouanet. Audrey Cali. Annick Lenné. Michel Pradine. Patricia Lemoner. Tenzin Nonga. Léa, we already thank God again. Thank you, Léa. And Sue Crawford. Amélie Garcia, who was dealing with the bookings, Amélie. And Eva Sorel. And there are other people who are not in the tent. Everybody was supposed to be in the tent. And because they are working very hard, so Venerable Charles, of course. What he does. He's gone. And Sherpa, yes, in the kitchen. Thank you so much. Johan, who is in the kitchen. Marco,
Harry, Venerable Yeshe. They're all not here. Magali is not here. Sangpo, Venerable Sangpo. Venerable Chodrak. Bruno, who takes care of all the trees everywhere. Benedict, who takes care of all the flowers everywhere. And Adrien, the resident head chef, who is in the kitchen right now. And also, thank you so much to the Cathy Corneau and Alain Cagnon. I know they're here. The doctors who were on call or helping. Thank you so much. Thank you so much. Nothing would be possible without your work. Thank you. Oh. Hey. Hey, hold it. So, yes, Je voudrais vous adresser des millions, des milliards, des zilliards de remerciements à Jean-Yves. Jalesness. Wow. À Jean-Yves. Merci. Toujours. Merci pour toujours. Pour tout. Pour tout, pour toujours. Il faut qu'on refasse toutes les dédicaces parce que vous avez dit 50 ou 51, mais en fait vous nous avez une mauvaise information. C'était plus de 50. On est 108, 107 ou 107 ou 108 en fait. Il n'y avait pas 50 bénévoles, contrairement à ce qui était annoncé dans les dédicaces. Chaque jour, donc mes remerciements, je disais 50, mais en fait, il fallait accumuler les 50. Chaque fois, il fallait les ajouter, les 50. Chaque jour, il fallait ajouter 50 de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout le monde. Tous ceux qui ont aidé. Tous ceux qui ont aidé ici, quelle que soit l'aide qu'ils ont apportée pour cette retraite, par leur pratique, par leur travail, etc., par le corps, la parole et l'esprit. Merci, merci beaucoup. Des millions, des zillions, de milliards de remerciements à vous tous. Donc je propose que tous les volontaires sortent, que les bénévoles sortent. On va faire une photo de groupe avec tous les volontaires à Stupa. Nous ne voulons pas que Rinpoche attende. Donc il y a de l'eau bénite et aussi des pilules de l'envie. Ce sont des pilules bénites, ce ne sont pas des bonbons. Vous pouvez les amener à votre famille. Il y en a à peu près une dizaine par personne. Et sur les images aussi que Rinpoche a commentées, vous pouvez les demander. Il y en a une pour chacun. Si vous l'avez déjà, n'en prenez pas deux, c'est mieux de la laisser pour les autres. Laissez partir d'abord les bénévoles. Et donc les bénévoles peuvent aller à la stupa maintenant et Stay seated, please. Stay seated. Restez assis, s'il vous plaît, même les volontaires.
强健起我若去土北登巴路多色色呢登巴马桥桥色藏布为所被嘎图嘎塞门求内巴拉天主长切求多你解脱让出色色给故千年浪漫下等所土所结交帕马卓玛
아이 자시쇼. Thank you very much. Thank you. There was a thing in you. No, just finished. But that was fantastic because the whole name Jesus just exploded. Instead of prayer, blessed, choose the mind. I just have an announcement to make for people who have put their name to visit Nalanda and Dorje Pamo Monastery. If you can wait 2 minutes. Yes. Please leave volunteers out first, les bénévoles, si vous voulez sortir. Ouais, juste les bénévoles, si vous pouvez sortir les premiers, aller au stupa, vous mettre en place pour la photo.